La Pologne ne plaisante pas. Et elle sait qu'elle pourrait être la prochaine sur la liste noire de Vladimir Poutine et veut être prête à se défendre si besoin. Alors elle ne laisse rien au hasard, accélère devant les nations voisines et laisse l'Union européenne stupéfaite avec son plan proactif pour stopper la Russie dès 2026. Un système anti-drone innovant qui pourrait rendre complètement inutiles les essaims de Shahid du Kremlin. Il n'est guère surprenant que la Pologne soit impatiente de renforcer ses défenses, même s'il n'y a aucune preuve claire suggérant que la Russie envisage d'envahir la Pologne dans un avenir proche. De nombreux analystes et experts à travers le monde craignent depuis longtemps que les plans de Poutine pour étendre sa sphère d'influence ne dépassent largement l'Ukraine. Il y a eu des rumeurs et des rapports selon lesquels le dirigeant russe aurait finalement l'intention d'attaquer une ou plusieurs nations de l'OTAN, ce qui pourrait inclure l'un des 3 États baltes, ainsi que la Pologne elle-même. Envahir l'un de ces pays serait hautement irrationnel. Ils appartiennent tous à l'OTAN et bénéficient de la protection de la force militaire la plus puissante du monde. Les États-Unis d'Amérique, ainsi que plusieurs autres grandes puissances militaires comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Cependant, la Russie a prouvé qu'elle n'agit pas toujours de manière rationnelle, et Poutine pourrait considérer la Pologne comme la prochaine étape logique dans son plan à long terme de conquête européenne. Comme la Lituanie, la Pologne a une position stratégique avec une longue côte baltique, ayant une frontière avec la Biélorussie, alliée proche de la Russie, et une autre avec Kaliningrad, enclave russe. Moscou pourrait vouloir combler l'écart entre cette enclave et la Russie. Prendre le contrôle du célèbre corridor de Svolki, situé entre la Biélorussie et Kaliningrad, le long de la frontière entre la Pologne et la Lituanie. Elle pourrait également utiliser l'enclave à son avantage, en lançant des attaques sur le territoire polonais depuis la Biélorussie à l'est et Kaliningrad au nord, forçant Varsovie à diviser ses forces, ou à risquer une capitulation totale sur un front ou l'autre. La Russie pourrait aussi avoir d'autres plans en tête pour la Pologne. Vladimir Poutine pourrait vouloir s'emparer de zones polonaises pour créer une zone tampon. Par exemple, en isolant les régions russes des grandes nations de l'OTAN, en Europe occidentale. Ou bien, il pourrait avoir l'intention de couper les lignes d'approvisionnement polonaises vers l'Ukraine et les pays baltes, les rendant ainsi des cibles plus faciles à conquérir. Sa prise de décision erratique et sa personnalité volatile rendent le dirigeant russe imprévisible. Mais la Pologne sait qu'elle est en position précaire et doit se préparer à la menace réelle d'une possible invasion russe dans les prochaines années. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a tant fait pour renforcer sa défense ces derniers temps, montrant l'exemple en matière de dépenses de défense à travers l'Europe et même parmi toutes les nations de l'OTAN, en investissant près de 5% de son produit intérieur brut dans l'armée. La Pologne a également cherché à moderniser l'ensemble de ses équipements, en investissant dans des chars de classe mondiale, des avions de chasse, des systèmes d'artillerie, des défenses aériennes et d'autres matériels militaires, pour s'assurer que, malgré le fait d'être une nation nettement plus petite, elle soit toujours capable de tenir tête à la Russie si le besoin s'en faisait sentir. Elle a aussi lancé le bouclier de l'Est, renforçant les barrières physiques et les défenses électroniques à la frontière avec la Biélorussie pour rendre toute invasion presque impossible. Désormais, elle va plus loin et prévoit de lancer un système national anti-drone dans quelques mois. Elle renforce ses défenses contre les drones que la Russie utilise presque chaque nuit pour bombarder villes et villages à travers l'Ukraine. L'Union européenne avait déjà annoncé, dès mi-octobre, un projet de mur de drones pour protéger le ciel du continent. L'initiative européenne de défense contre les drones n'est qu'un volet de la feuille de route de défense européenne sur 5 ans. Elle doit comporter un réseau continental de capteurs, des systèmes de brouillage et des armes anti-drones pour détecter et neutraliser les drones hostiles avant leur entrée dans l'espace aérien de l'Union européenne. En présentant le plan, Ursula von der Leyen a dit « Il n'y a pas de temps à perdre. Écoutons nos amis baltes et construisons un mur de drones. Ce n'est pas une ambition abstraite, c'est la base d'une défense crédible. Une capacité européenne développée ensemble, déployée ensemble et maintenue ensemble, capable de répondre en temps réel. Une capacité claire sur nos intentions. L'Europe défendra chaque centimètre de son territoire. Les travaux débuteront au premier trimestre 2025. Prévu pour être opérationnel d'ici fin 2027, avec une date limite d'achèvement, fin 2028. Son annonce a suivi de multiples incursions russes dans l'espace aérien de l'Union européenne des drones et avions de chasse, franchissant les frontières de plusieurs États membres, dont la Pologne, l'Estonie et la Roumanie. La Pologne et les pays baltes
soutiennent fortement le projet, tandis que d'autres restent de plus critiques. Le président Emmanuel Macron a déclaré que le projet n'était pas réalisable, vu la longueur de la frontière et de l'Europe, qui dépasse 1800 miles, 3000 km. Le ministre de la Défense Boris Pistorius a critiqué le projet, estimant que l'Union européenne devait se concentrer sur des besoins plus urgents, comme la défense contre les drones, mais sans mur de drones. Peut-être la Pologne a-t-elle tenu compte de ces critiques, ou garde des réserves secrètes sur cette initiative. Elle aurait pu attendre et voir comment le projet fonctionnerait après le début des travaux en 2026. Au lieu de cela, elle a opté pour une approche complètement différente, prenant les choses en main en dévoilant sa propre initiative anti-drone. Le vice-ministre de la Défense, Cezary Tomczyk, a dévoilé les plans audacieux de la Pologne lors d'une interview avec Bloomberg News. Tomczyk a déclaré à propos du mur anti-drone de l'Union européenne: « Nous soutenons le renforcement de la défense aérienne européenne et sommes ouverts aux propositions extérieures. Mais nous donnons la priorité aux projets binationaux. » Tomczyk a ajouté que le ministère de la Défense annoncerait bientôt des investissements pour détecter, brouiller et neutraliser les drones hostiles. Il n'est pas entré dans les détails concernant les technologies spécifiques sur lesquelles la Pologne travaillera, ni sur le montant des investissements du gouvernement. Il espérait que les entreprises polonaises obtiendraient au moins la moitié des contrats. Il a précisé que ces défenses anti-drones s'intégreront à un programme plus large pour protéger le ciel, les infrastructures et la population de Pologne contre les envahisseurs. Il a poursuivi en notant que le mur de drones de l'Union européenne pourrait peut-être servir de complément au nouveau système de la Pologne, déclarant: « S'il existe des outils externes, nous les utiliserons au maximum. En ce qui concerne le financement, Tomczyk a indiqué que le gouvernement polonais prévoit d'utiliser le nouveau programme de prêt Support to Accelerate Financial Support for European Defense de l'Union européenne pour financer son tout nouveau bouclier de drones. Il a de nouveau refusé de donner plus de détails sur les montants. Le programme Support to Accelerate Financial Support for European Defense, Action de sécurité pour l'Europe, a été officiellement adopté par le Conseil de l'Union européenne le 27 mai 2025. Il peut accorder jusqu'à 150 milliards d'euros de prêts à long terme à taux compétitifs aux États membres demandeurs. Les prêts financent des projets d'approvisionnement urgents et majeurs jugés essentiels à la sécurité du continent. La Pologne, en première ligne de l'Europe et voisine de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine, mérite la plus grande part des 150 milliards. Son allocation atteint près de 44 milliards d'euros, bien plus que toute autre nation. Les pays baltes ont reçu entre 26 et 63 milliards d'euros, alors que la Roumanie dépasse 166 milliards. De toute évidence, la Pologne a l'intention d'utiliser cet argent au maximum, en faisant tout son possible pour rendre ses frontières impénétrables et son espace aérien aussi sûr que possible. Varsovie refuse de perdre du temps pour développer et déployer ses nouvelles défenses anti-drones. Selon Tomczyk, le gouvernement vise une mise en service initiale du système dans les 3 mois suivant ces annonces. Le système complet de lutte anti-drone sera prêt en 2 ans seulement. Si la Pologne respecte le calendrier, elle aura des défenses partielles opérationnelles début 2026, puis d'autres systèmes seront ajoutés jusqu'en 2027. Comme le vice-ministre est pour l'instant quelque peu discret, nous ne savons pas grand-chose sur le nouveau système. Cependant, Tomczyk a suggéré qu'il s'agirait d'un réseau de défense multicouche, utilisant différents outils pour détecter, identifier puis éliminer les drones. Une arme anti-drone doit être entière. Elle doit inclure divers capteurs et effecteurs agissant ensemble pour détecter, identifier et neutraliser les objets. Il a confirmé que l'initiative anti-drone polonaise ajouterait une couche au réseau de défense aérienne du pays, en constante évolution et complexification. Inclut déjà des systèmes longues et moyennes portés pour contrer hélicoptères, drones, avions de chasse et missiles de croisière entrants. De plus, la Pologne ne se contente pas d'améliorer sa défense contre les drones, elle investit également dans la constitution de sa propre armée de drones, qu'elle pourra utiliser pour des contre-opérations contre toute force d'invasion. En juillet, le ministère polonais de la Défense a annoncé un budget de 200 millions de zlotys, 542 millions de dollars, d'ici fin 2025 pour des terrains de combat et d'entraînement. Comme le souligne Tomczyk, Russes et Ukrainiens utilisent tous deux des systèmes d'armes sans pilote. Aujourd'hui, cela montre que le renforcement de nos capacités dans ce domaine doit être une priorité dans tous les domaines d'activité, dans les airs, sur terre et en mer. De toute évidence, la Pologne n'a pas l'intention de rester les bras croisés, observer ce qui se passe et espérer que la situation en Europe s'améliore d'une manière ou d'une autre. Elle se prépare au pire des scénarios et elle a raison de le faire.
L'agression de la Russie ne montre aucun signe d'accalmie, alors que le pays continue de frapper l'Ukraine chaque jour avec des drones, des missiles et des groupes d'assaut. Une attaque directe contre une nation de l'OTAN serait une escalade majeure, mais elle reste crédible. Le Kremlin teste et provoque la frontière est de l'Europe depuis un moment. L'incursion de drones en Pologne en septembre dernier fut sans doute l'exemple le plus marquant et inquiétant. Près de 19 à 23 drones ont traversé l'Ukraine avant d'entrer dans l'espace aérien polonais. La Pologne et ses alliés de l'OTAN ont vite envoyé des chasseurs pour intercepter et abattre ces drones. Mais la réaction n'a pas été des plus efficaces. Au départ, seuls 4 drones ont été détruits avec des missiles intercepteurs coûteux. Il y a également eu des dégâts collatéraux inutiles, car un missile, un Air Intercept Missile, 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, tiré par un chasseur F-16 polonais, a même raté sa cible et s'est écrasé sur un immeuble résidentiel, détruisant le toit de la propriété, mais heureusement sans exploser à l'impact. L'incident a mis en lumière les faiblesses de la défense aérienne polonaise, mais le pays et ses alliés ont pris de nombreuses mesures pour y remédier. La Pologne a par exemple accéléré les travaux sur son initiative de défense nationale Bouclier de l'Est, qui a été lancée par le gouvernement du pays en 2024, en réponse à la montée des signes d'agression de la Russie et du Bélarus. C'est l'un des investissements les plus importants dans la sécurité nationale et la défense des frontières en Pologne depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Bouclier de l'Est coûtera environ 255 milliards de dollars une fois tous les travaux terminés. Il vise à renforcer la sécurité des frontières, avec des barrières physiques, des obstacles anti-chars, des champs de mines, des bunkers, des ponts et des infrastructures, ainsi que des systèmes de guerre électroniques et de surveillance comme des réseaux anti-drones, stations radars et systèmes d'alerte précoce intelligence artificielle. Cela permettra de scanner la frontière, les territoires et les paysages environnants, à la recherche de tout signe d'attaque ou d'invasion, en émettant des alertes immédiates, afin que la Pologne puisse faire décoller des avions de chasse, activer les défenses aériennes et se préparer à se défendre. La Pologne bénéficiera également de l'opération Sentinelle de l'Est de l'OTAN, lancée le 12 septembre de cette année, seulement 2 jours après l'incursion de drones russes en Pologne. Cette initiative vise à renforcer les capacités défensives de l'OTAN dans les airs, en mer et au sol sur le flanc est de l'Europe. Cela garantit une meilleure préparation du pays face à de futures attaques de drones, avions, missiles russes ou d'autres nations hostiles. De nombreux pays alliés ont promis des moyens. 2 F-16 et une frégate anti-guerre du Danemark, 3 Rafales français, 4 Eurofighter allemands, etc. Les nations ont également accepté de partager la responsabilité de la défense de l'espace aérien des pays situés le long de la frontière orientale, plutôt que de compter uniquement sur chaque pays pour assumer seul la responsabilité de son espace aérien. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a annoncé cette initiative. Aujourd'hui, le général Grinkovitch et moi annonçons que l'OTAN lance l'opération Sentinelle de l'Est, pour renforcer notre posture sur le flanc oriental. Boucliers de l'Est et Sentinelles de l'Est réunis auront un grand impact sur la frontière polonaise. Et avec l'initiative européenne de défense par drone qui doit également être déployée en 2026, Moscou devra réfléchir à 2 fois avant de tenter toute attaque ou incursion sur le sol polonais. Le nouveau réseau de défense anti-drone de Varsovie pourrait être l'ajout le plus impressionnant et important. Il est clair que les drones sont appelés à dominer la guerre dans un avenir prévisible. Cela a été prouvé sans l'ombre d'un doute en Ukraine, où la guerre est rapidement passée des chars de combat traditionnels à ses débuts, à des essaims de drones et des frappes de précision. Aujourd'hui, la Russie lance régulièrement des centaines de drones en Ukraine en une nuit, bombardant de nombreux lieux dans tout le pays. Elle a aussi construit de nouvelles usines de drones et consacré d'importantes ressources pour en produire des milliers chaque mois. Le Kremlin investit également dans des technologies de drones plus avancées, comme des unités dotées d'intelligence artificielle capables de voler de façon autonome vers une destination préprogrammée, sans qu'un pilote humain n'ait à les contrôler, ou d'autres drones qui sont insensibles aux systèmes de guerre électronique existants. Les forces de Kiev ont dû apprendre à faire face à tout cela. Avec l'innovation nationale et l'appui de ses alliés mondiaux, l'Ukraine a créé l'un des réseaux de défense aérienne multicouches les plus avancés au monde, atteignant un point où elle est désormais capable d'abattre de façon régulière environ 80% des drones envoyés contre elle par les forces du Kremlin.
La plupart des autres pays dans le monde ne disposent tout simplement pas de ce type de défense, ni de l'expérience directe que possède l'Ukraine. Donc, si un grand essaim de drones russes venait à les attaquer, de nombreux pays, même parmi les armées les plus puissantes du monde, auraient du mal à y résister sans subir au moins quelques dégâts et pertes humaines. La Pologne en est consciente, ayant déjà vu en septembre dernier l'effet des drones russes. Et elle a eu du mal à réagir avec ne serait-ce qu'une fraction de l'efficacité et de la maîtrise dont fait preuve l'Ukraine. Mais elle apprend de cette expérience. Elle agit de façon claire et décisive pour garantir que les drones russes seront neutralisés plus vite s'ils franchissent à nouveau la frontière. Elle imite l'Ukraine en développant progressivement un système de défense sophistiqué, combinant radars, surveillance, alerte, défense aérienne, intercepteurs, drones et capteurs. Ce faisant, la Pologne devient rapidement l'une des forces militaires les plus puissantes d'Europe et l'une des mieux préparées à la guerre. Tandis que d'autres hésitent, la Pologne agit et a fortement accru ses dépenses de défense depuis le début de la guerre. Elle a commandé des chars de pointe auprès de pays comme les États-Unis, l'Allemagne et la Corée du Sud et a investi massivement dans du matériel supplémentaire, comme des systèmes d'artillerie pour bombarder toute force ennemie envahissante et des avions de chasse pour patrouiller dans son ciel. Elle a aussi lancé un plan pour un nouveau programme de conscription, imposant une formation militaire obligatoire à tous les hommes polonais valides. Grâce à cela, ses forces terrestres et aériennes sont plus redoutables que jamais, et son armée est sur le point de se renforcer dans les mois à venir. Avec un nombre croissant de militaires en service actif et de réservistes formés prêts à servir leur pays, si cela s'avérait nécessaire. Ainsi, la Pologne disposera bientôt de nouveaux systèmes pour détecter et abattre les drones russes, et son armée sera assez puissante pour résister à une invasion et détruire toute force ennemie menaçant son territoire ou sa souveraineté. Vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur la façon dont la Pologne se prépare à la guerre contre la Russie dans cette vidéo, qui explore en détail les nombreuses acquisitions passionnantes que l'armée de Varsovie a réalisées récemment. Ou, pour un aperçu plus approfondi de la façon dont une guerre entre la Pologne et la Russie pourrait éclater plus tôt que prévu, regardez cette vidéo qui offre une analyse détaillée des tensions croissantes le long de la frontière polonaise. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre nos analyses militaires et l'actualité en Russie, Ukraine, Europe et ailleurs. Merci de nous avoir regardés.